Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, allô, bienvenue dans ce 30e épisode de podcast. Écoute, 60 épisodes, je pensais jamais que je me rendrais là. Je sais qu'il y en a qui en ont des milliers, mais moi, 60, c'est quand même... Je suis fière de moi et je te remercie infiniment pour ta présence, ton écoute. Et ça peut être une belle opportunité pour toi de partager cet épisode à plein de monde, à tout le monde que tu connais pour propager la bonne nouvelle d'une naissance souveraine. Alors, dans cet épisode, on va parler de comment accueillir la souveraineté de bébé dans son chemin de naissance. On va voir 3 bonnes raisons pour rester branché à bébé, justement, pendant sa naissance, l'accueillir dans toute sa puissance, avec tout ce qu'il porte déjà. Donc, la première raison qu'on devrait rester branché, c'est un bébé. C'est vraiment de respecter son chemin. Et souvent, on n'est pas toujours conscient de ça. J'en parle quand même régulièrement, mais je suis persuadée que les bébés choisissent la façon dont ils vont naître. Ils choisissent les parents, ils choisissent les temps de naissance, ils choisissent les conditions dans lesquelles ils vont naître. Le fait de rester branché à bébé, c'est de rester avec cette connexion-là, qu'il y a une part, c'est pendant la vie. Il n'est pas là juste à hasard, là, ce bébé-là. On n'a pas 100% de la responsabilité du chemin de naissance. Parce qu'en tant que femme, on se dit, je dois me préparer, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Puis là, quand ça fonctionne pas, on oublie de se questionner. Hey, ce bébé-là, il est souvent lui aussi. Ce bébé-là, peut-être qu'il y avait des choses libérées dans toute son évolution, dans toutes ses naissances qu'il a déjà eues. Cet homme-là a des choses à vivre encore pendant le chemin. Il y en a pour qui c'est réglé, pour qui les triggers ou les blessures ou les choses qui ont à libérer vont se présenter plus tard dans la vie. Mais il y en a pour qui c'est tout de suite déjà là, au point de départ. Je vais donner un exemple. C'est très personnel. Moi, je suis le bébé de la famille. Chez nous, on est 6 enfants. Ma mère avait 37 ans quand je suis née. Puis elle avait quand même une santé, des soucis, on va dire ça comme ça, de santé. Et quand je suis née, j'ai avalé du sang. Ma mère a fait une hémorragie. J'ai avalé du sang. J'ai été séparée de ma mère. Ça l'a réveillé. Cette séparation-là a réveillé à l'intérieur de moi la blessure d'abandon. Est-ce que c'est de la faute à ma mère? Vraiment pas. Moi, à l'intérieur de moi, mon âme, elle portait déjà cette blessure d'abandon-là. Et j'avais les conditions parfaites, la mère parfaite, l'attachement parfait pour réveiller ça, pour me permettre encore aujourd'hui, à 51 ans, presque, je vibre encore des fois, cette blessure-là. Puis je sais que c'est ma blessure de fond, si je peux dire ça comme ça. Et tout bout de champ, puis tout bout de champ, je peux la travailler encore un peu plus en profondeur. C'est ça que je veux dire. Moi, je suis persuadée
que c'est ça que j'ai choisi. C'est cette famille-là. Et cette famille-là était faite aussi pour me faire réveiller de cette blessure d'abandon. Bon, on va faire ça court, mais le fait d'être connecté à bébé, c'est de reconnaître qu'il arrive avec déjà une intention, une mission, et que le chemin de naissance en fait partie. Et comme maman, si je tiens à ce qu'on respecte notre souveraineté, à ce qu'on respecte mon pouvoir de choisir, à ce qu'on respecte mes choix, à ce qu'on m'accompagne avec qui je suis, et bien moi, comme maman, j'ai aucun insisté pour mon bébé. OK? Donc, j'ai aussi à le respecter dans son processus, à le respecter dans ses choix, à le respecter dans sa lenteur, dans sa vitesse, dans son positionnement à l'intérieur de mon ventre. Et oui, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour que ça se passe le mieux possible. Honnêtement, le dernier choix va être au bébé. Combien de fois j'ai vu des bébés concierges qui ont vécu l'aversion, qui ont fait tout ce qui était, les mamans ont fait tout ce qui est en œuvre, qui vivent ce bébé-là, pour qu'elle tête en bas pour éviter le césarienne. C'est sûr que ça demande une certaine foi. Foi en la vie, la foi en la souveraineté, la foi que, parce que il n'y a pas de preuve tangible. Il ne peut qu'il y avoir des croyances, il ne peut qu'il y avoir une conviction profonde que le bébé est souverain dans son chemin de naissance. Donc, c'est un chemin qui est unique, c'est un chemin qui est sacré, et c'est un chemin qui va créer une trame de fond pour toute sa vie. Okay? Donc, si déjà je l'accueille dans sa souveraineté, qui est ma deuxième bonne raison de rester connectée à bébé, c'est de l'accueillir dans cette souveraineté de son femme. Alors, est-ce que je veux être cette maman-là qui honore, qui respecte le chemin souverain de bébé, qui respecte sa manière de se présenter à moi? Est-ce que je suis cette maman-là qui veut le soutenir dans son chemin de naissance? Parce que ce n'est pas que mon chemin, que mon expérience de naissance, c'est notre expérience de naissance. Et c'est un moment incroyable de co-création. Moi, j'aime ça co-créer avec les gens. La co-création, c'est quoi? C'est mon énergie, ton énergie et la nôtre. Juste moi, j'ai une limite, juste toi, t'as une limite, mais ensemble, on peut tout faire. C'est vraiment la co-création pendant la naissance. Il y a maman, il y a bébé et il y a le travail entre les deux. Bien sûr, il y a le deuxième parent, mais là, on parle vraiment de la connexion avec bébé et c'est vraiment une expérience incroyable de co-création. Alors, la deuxième bonne raison de rester branché avec bébé pendant son chemin de naissance, c'est de favoriser une connexion profonde, une connexion consciente. Ça renforce déjà notre lien d'attachement. Ça dessine le pattern relationnel déjà qu'il va y avoir entre toi et bébé. Ça lui permet aussi de naître, de savoir déjà qu'il arrive dans un environnement aimé, où il va y avoir du soutien, de la reconnaissance, de l'amour, où l'intuition va faire partie de la base de l'évolution. Ça aide vraiment la maman dans son lien d'attachement. Et dans cette façon, éventuellement, de répondre aux besoins de bébé quand il va être né. Si je suis déjà capable de répondre aux besoins de bébé pendant son chemin de naissance, wow!
une belle sensibilité déjà va s'installer quand il va être là, quand il va communiquer avec son regard, avec ses petits sons, avec tout ce qu'il est. Ok? Ça va c'est déjà une prémisse pour la maman, pour qu'elle puisse écouter son intuition, puis répondre avec sensibilité aux besoins du bébé, puis tout ça. Je vais en parler aussi dans mon atelier qui va avoir lieu à la fin septembre, là, un atelier qui s'appelle Comment éviter des complications en chemin. Mais cette connexion-là avec le bébé, comme je disais, vu qu'on est en co-création, c'est comme si la puissance est beaucoup. Ok? Alors, je fais juste une parenthèse, mais si jamais tu veux avoir des nouvelles de cet atelier-là, j'ai la liste d'attente que tu peux t'inscrire dessus pour avoir les nouvelles quand les inscriptions vont ouvrir. C'est ça. Donc, favoriser la connexion profonde permet à quelque part à la mère de se connecter aussi à son intuition et de commencer à grandir sa confiance qu'elle est faite pour répondre aux besoins de ce bébé-là avec empathie, sensibilité, amour et reconnaissance. Alors, la troisième bonne raison pour rester branché avec bébé pendant son chemin de naissance, ça résume un peu ce qu'on vient de tout dire, mais c'est accueillir la très grande puissance de bébé, accueillir sa souveraineté et accueillir sa vulnérabilité aussi. C'est comme si mon âme honore l'âme de bébé. Que c'est pas parce que je suis une adulte de, je sais pas, 30 ans et que j'ai choisi d'avoir un enfant que j'en sais plus ou que je suis meilleure que le bébé qui est pas né encore. OK? C'est vraiment, on est dans une autre dimension. On est dans la dimension énergétique. On est dans une dimension peut-être un petit peu plus spirituelle aussi. Mais il y a une espèce d'intention de base qui est d'honorer la vie. Puis moi, mon podcast s'appelle Naissance souveraine. Et si tu me suis un peu, la souveraineté fait partie de ma vie. Et je peux pas concevoir une vie souveraine si on ne considère pas et qu'on n'honore pas la souveraineté des bébés dans leur chemin de naissance particulièrement. Les bébés ont besoin qu'on leur crée un espace, qu'on leur crée une ouverture pour déjà, dans le ventre de maman, être lui-même. Comme moi, j'ai besoin qu'on me laisse être. Hein, j'ai pas besoin de justifier tous mes choix. Peut-être que oui, mais j'ai besoin aussi qu'on honore, qu'on ait confiance que si je fais un choix, c'est parce que ça résonne à l'intérieur de moi. C'est pas une lubie, c'est pas un critique. C'est ça aussi, une souveraineté. C'est comme, j'ai besoin que les gens qui honorent la souveraineté des autres, ils honorent notre capacité à faire les choix qui sont justes pour nous. Donc, c'est un peu la même chose. J'espère que je suis claire, mais c'est un peu la même chose avec bébé. Honorer sa souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que s'il n'a pas le goût de s'enlever, il n'a pas le goût de s'enlever. S'il a peur, il a peur. S'il arrive à la vitesse de l'éclair, il arrive à la vitesse de l'éclair. On a des petits impatients, des fois, stressés. Si il y a un s'engager dans le travail, je dois honorer ça aussi. Si je suis dans cette énergie-là, de moi-même être souverain et de laisser bébé dans sa souveraineté, cette lenteur-là, pour dire un exemple, va être tellement plus facile à vivre. Donc, on n'a pas besoin de toujours vivre des accouchements de 3 heures pour vivre une expérience souveraine et satisfaisante, pour être fier de soi, être fier de son bébé, fier de son partenaire,
aussi qui a fait du mieux qu'il a pu pour honorer notre souveraineté et être dans la sienne aussi, probablement. Donc, la connexion à bébé, c'est vraiment très important. Je te résume un peu les 3 bonnes raisons là, de rester connecté. C'est de respecter son chemin qui est unique, qui est sacré, favoriser une connexion profonde, consciente avec bébé pour connecter ou créer aussi un lien d'attachement sécurisé et fort. Et le 3e, de rester connecté, branché avec bébé. Ça permet d'accueillir sa puissance, vulnérabilité, puis sa souveraineté. Mais je t'invite à partager cet épisode à quelqu'un que tu connais, qui a besoin d'entendre les mots que j'ai dit. Et si tu as le goût, je te fais juste un rappel. Moi, j'accompagne les femmes dans leur préparation à vivre un accouchement physiologique et souvent c'est un accompagnement personnalisé qui est là pour apprendre aussi à honorer la souveraineté. Alors, tu peux réserver peut-être un appel connexion, m'envoyer un petit message, un courriel. Si tu as besoin d'informations sur ce que tu peux faire avec toi. Et il y a toujours la liste d'attente pour l'événement qui va avoir lieu en principe là, fin septembre. Sur comment éviter des complications avec bébé. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors, au plaisir de co-créer avec toi. Je te dis à bientôt.